Dans cette vidéo, nous allons donner l'explication sur ce que nous dit la Bible par rapport à l'amour. Si vous êtes encore nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner et d'aimer la vidéo. Soyez bénis. Au commencement, il y avait l'amour, une force divine qui parcourait l'univers bien avant la création de la terre et des étoiles. Cet amour, pur et inaltérable, émanait directement de Dieu, le Créateur de toutes choses. Dans son infinie bonté, il décida de créer l'humanité, non pas par nécessité, mais par amour, afin de partager avec elle cette lumière éternelle. Dieu regarda la terre, sa création parfaite, et choisit un peuple, Israël. Non pas parce qu'il était le plus grand ou le plus puissant, mais parce que dans ce choix résidait un profond mystère d'amour et d'alliance. C'est alors qu'il leur parla, à travers des prophètes et des lois sacrées. « Aimez-moi, leur dit-il, de tout votre cœur, de toute votre âme, et de toute votre force. » Il ne demandait pas simplement l'obéissance aveugle, mais un amour fidèle et dévoué, un amour qui traverse les générations et façonne l'histoire. Les siècles passèrent, et malgré l'infidélité de son peuple, l'amour de Dieu resta inchangé. Comme un père aimant, il les appelait encore et encore, espérant qu'ils reviendraient vers lui. Dans la solitude des déserts, il leur montrait la voie, dans les jours de désespoir, il leur apportait la délivrance. Mais plus encore, dans ses commandements, il leur enseignait l'amour du prochain. Aimez votre prochain comme vous-même, proclamait la loi. C'était un appel à la compassion, à l'empathie, à une fraternité sans fin. Puis vint une nouvelle ère, une lumière qui changea à jamais la manière dont l'humanité comprenait l'amour. Un homme marcha parmi eux, humble et plein de grâce. C'était Jésus, le Fils de Dieu, venu non seulement pour parler d'amour, mais pour le vivre pleinement. Chaque geste, chaque parole, chaque regard de Jésus reflétait un amour divin, un amour qui ne jugeait pas mais qui pardonnait, qui guérissait, qui restaurait. Un jour, un docteur de la loi s'approcha de lui et demanda, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Sans hésiter, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Mais Jésus ne s'arrêta pas là. Dans sa sagesse infinie, il ajouta, « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce jour-là, le monde comprit que l'amour véritable n'était pas seulement une affaire d'obéissance aux lois, mais une transformation du cœur. Aimer Dieu et aimer son prochain étaient deux facettes d'une même pièce. Mais l'amour que Jésus prêchait ne se limitait pas à ce que nous chérissons. Non, son amour allait bien au-delà. Il parlait de cet amour révolutionnaire qui demande de pardonner à ceux qui nous font du mal. « Aimez vos ennemis », disait-il avec une sérénité désarmante. Pour beaucoup, c'était incompréhensible. Comment pouvait-on aimer celui qui nous trahit ou celui qui nous persécute? Mais Jésus, dans son regard profond et plein de sagesse, savait que cet amour avait le pouvoir de changer les cœurs les plus endurcis. Le sacrifice de Jésus sur la croix fut l'expression ultime de cet amour divin. Suspendu entre le ciel et la terre, il offrit sa vie, non seulement pour ceux qui le suivaient, mais pour toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde, dit Jean dans son évangile, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour divin et inconditionnel qui ne connaît ni limite ni fin. Après la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul, témoin de cette puissance de l'amour, prit la plume pour écrire aux églises, expliquant avec passion ce qu'il avait lui-même découvert. « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, écrivait-il. Il n'est ni envieux ni orgueilleux. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. » Paul, inspiré par l'Esprit, montrait aux croyants que l'amour véritable n'était pas seulement un sentiment, mais une manière de vivre. Il leur rappelait que, sans amour, même les plus grands dons spirituels n'avaient aucune valeur. Dans ses lettres, Paul dévoila que l'amour, ce fruit de l'esprit, devait se manifester dans chaque aspect de la vie du croyant. « Aimez-vous les uns les autres, disait-il, comme Christ vous a aimé. » Cet amour n'était pas réservé aux moments de paix et de bonheur, mais devait briller dans les moments de conflit, de tristesse et de doute. Car l'amour chrétien, tel que le décrivait Paul, excuse tout, croit tout, espère tout et endure tout. Ainsi, à travers les pages de la Bible, depuis les temps anciens jusqu'aux révélations du Nouveau Testament, l'amour se révèle comme la clé de la relation entre Dieu et l'humanité. Il transcende les lois, les traditions et les frontières humaines.
Il nous invite, jour après jour, à aimer non seulement Dieu, mais aussi nos semblables, nos ennemis, et même nous-mêmes. Et dans cet amour, nous trouvons notre véritable essence, car, comme l'écrit l'apôtre Jean, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et ainsi, l'histoire continue. Chaque jour, chaque instant, les croyants sont appelés à vivre cet amour divin, à le manifester dans leurs actions et leurs paroles. Car en aimant, ils ne font pas que suivre un commandement, ils participent à l'œuvre même de Dieu dans le monde, un monde qui aspire, plus que jamais, à connaître l'amour véritable. Que la grâce de notre Seigneur, son amour soit avec vous. Amen.